Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de votre rendez-vous de face à face sur Canal King depuis Kinshasa, merci de votre rendez-vous de 22h30 et puis on va commencer cette émission avec ferveur, autant plus que nous avons deux invités de marque. Nous avons à notre gauche le pasteur Serge Taboko, il est cadre de l'ECD, parti de Martin Fayoulou, on l'appelle pasteur parce qu'il est également... enfin, je ne dis pas propriétaire de l'église comme certains disent, mais il est dans le ministère Monde de Transfiguration à Kalamou, à Kaoka. Ça, il faut reconnaître que c'est un homme de Dieu, donc il faut également le signaler. Et en face de lui, nous avons Smalto Tiaba, il est cadre de l'UDPS, parti au pouvoir sous l'égide du secrétaire général Augustin Kabouya, puis initiateur de GRET, groupe de réflexion d'élite tshisekidiste. Ce sont les deux invités de ce soir qui vont devoir s'affronter autour des thèmes que nous avons pu retenir pour cette semaine. On parle de la francophonie, 9e jeu à Kinshasa, un bilan du régime Tshisekedi ou un gaspillage de fonds. La réponse dans cette émission. Le deuxième point, on va parler de la plainte de Jean Ngobila contre Godempo. Est-ce des scènes d'imposture de la classe politique congolaise? Le troisième point, on va aborder la mort de Chérubin Okende, les enquêtes non encore édifiantes, et puis nous allons chuter par le processus électoral. Nous sommes déjà dans la fièvre de recrutement qui commence demain des candidats députés provinciaux. Voilà, ce sont là les 4 points qui vont devoir constituer la charpente de cette émission. Je m'en vais dire alors bonsoir à Smalto Tiaba, je t'ai présenté comme cadre de l'UDPS, puis initiateur de GRET. Bonsoir et merci d'être venu. Merci beaucoup mon frère de m'avoir invité d'abord ce soir. Je remercie sincèrement de votre invitation. C'est la toute première fois que je vais être à votre émission. Bien sûr. Parce que nous sommes disponibles pour parler l'intérêt de la République. Je pense que prochainement, si nous appelez, nous serons toujours là. Je remercie d'abord pour les retards parce qu'on prend avec les embouteillages avec la francophonie et il y a des circulations partout. Et c'est possible quand même en retard. Et je remercie encore sincèrement avec mon débatteur pasteur. Et ma présentation est Maître Patrick Chaba. Il est coordinateur national d'IGRET, premier mouvement au niveau de l'IDPS, il est cadre de l'IDPS, il est porte-parole volontaire du chef de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire porte-parole volontaire du chef de l'État? Tout à fait, parce que je m'assume pour être porte-parole volontaire. Mais vous êtes connu comme du chef de l'État, il faut le dire, parce que vous avez œuvré dans l'IDPS depuis très longtemps. Tout à fait, le pseudonyme de Smalto Patrick Chaba est connu par le chef de l'État lui-même. Donc Smalto Chaba qui vous parle ici, il est connu par le chef de l'État lui-même avant que le chef de l'État depuis toujours. Donc il n'est pas parvenu ni parachité, donc il est connu, toujours connu comme l'imbattable Patrick Chaba Smalto. Un grand défenseur du régime. Je suis le vigile du pouvoir. Et nous sommes là pour défendre le pouvoir sécuritaire parce qu'on veut garder ça au plus longtemps possible. Étant donné que nous n'avons pas un candidat sérieux qui peut être devant nous. C'est pourquoi nous devons se protéger et garder notre pouvoir au plus longtemps possible. Alors, parle-nous en une minute de GRET. Vous avez dit que c'est un groupe de réflexion d'élite tshisekidiste. Tout à fait. Vous voyez, GRET a été à ses racines au niveau de quoi du statut du parti, parce que l'article 55 du statut dit ceci: au sein de l'IDPS, il peut y avoir des mouvements qui peuvent se créer librement et pour seconder les partis. C'est pourquoi vous trouverez qu'au niveau du parti, il y a ce qu'on appelle le Force du Progrès, qui était le premier mouvement qui était connu, parce que la Force du Progrès a été conçue uniquement pour la pression. Mais on ne peut pas faire la pression sans pour autant réfléchir. La raison pour laquelle l'imbattable Patrick Chaba qui est devant vous est allé réfléchir pour créer un mouvement de réflexion. Enfin, il faut d'abord réfléchir pour faire la pression. Vous abordez quel type de thématique dans vos réflexions? Nous avons même la francophonie, nous avons donné nos idées à nous. Même les gouvernements, nous avons donné des idées à nous. Tout ce qui se passe au niveau du gouvernement, même au niveau du parti, nous donnons nos analyses à nous, afin que le président puisse matérialiser si on a de réfléchir. Donc on réfléchit beaucoup pour l'intérêt de la République. Très bien, je dis que c'est Smalto Tiaba, maître Patrick Tiaba, qu'on appelle Smalto, un défenseur du régime. Il a en face de lui le pasteur Serge Taboko, cadre de l'ECD de Martin Fayoulou. Bonsoir et merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes de l'église Mont des Transfigurations, là où vous êtes votre ministère, vous êtes à Kalamou, pasteur dans la politique. Merci d'abord pour l'invitation. Permettez-moi de remercier l'éternel Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est lui qui nous donne la force, le souffle de vie, la capacité de se mouvoir. Si ça dépendait que des hommes, on ne serait pas en vie. Je dis merci encore à Dieu. Je profite par la même occasion pour saluer le co-débatteur. Pourquoi pas nos amis qui sont du côté de la régie. C'est grâce à eux que nous serons bien captés par
les téléspectateurs. Pourquoi pas dire aussi merci aux compagnons d'élite, les amis sur qui nous sommes en train de nous battre pour que à la fin de cette année 2023-2024, début 2024, que nous puissions fermer cette parenthèse malheureuse de l'histoire de notre pays. Le Congo aujourd'hui est devenu la risée du monde. Nous sommes manqués partout par tout le monde, mais je ne pouvais pas aussi clôturer mon propos, c'est-à-dire un mot par rapport à ce que vous venez de dire ici, soulevé tantôt sur mon étiquette. Je suis pasteur Serge Taboko, responsable de l'église Mot de Transfiguration. Si par votre autorisation, je pouvais aussi dire quelque chose, nous sommes en train d'organiser, parce que pour nous, nous considérons que l'homme est à double partie. Comme un jour Jésus est venu, Pierre est venu poser la question à Jésus, nous avions abandonné nos familles, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus dit à Pierre, personne ne peut quitter sa famille, laisser ses champs, mais suivre sans gagner les choses temporelles et à la fin la vie éternelle. C'est-à-dire nous considérons que les enfants de Dieu viennent à l'église écouter la parole pour la vie éternelle. Oui. Mais avant la vie éternelle, nous avons cette terre physique que Dieu nous a accordée. Comme il a dit à Adam dans Genèse chapitre 2 verset 15, je vous accorde les jardins, gardez, protégez, cultivez. C'est-à-dire Dieu a sa part de responsabilité, l'homme aussi sa part de responsabilité. C'est-à-dire, si nous avons besoin de la sécurité, nous avons besoin d'un environnement sain, on n'aura pas besoin de faire appel à Gabriel Michael parce que Dieu a laissé cet espace à notre responsabilité. Malheureusement, ceux qui sont appelés au XXIe siècle, parce que depuis le 17e et 18e siècle, nous avons quitté le système monarchique, nous avons accepté le système démocratique. En démocratie, c'est pas tout le monde qui gère. On choisit un groupe de gens qui vient avec un projet de société et pour gérer, pour sécuriser la population. Malheureusement, en face de nous, c'est pourquoi j'ai dit, je termine par là, le 27 août ici, de ce mois, nous organisons un culte d'adoration et d'enseignement. Nous sommes situés sur l'avenue Frontière au numéro 9, quartier Kaouka, commune de Kalamo. Venez nombreux, ceux qui n'ont pas encore eu le temps de nous suivre dans ces casquettes-là, venez écouter la parole de Dieu. Nous sommes sûrs et certains, avec la grâce que Dieu nous a accordée, vous ne serez pas déçus. Alors, je vous donne 30 secondes, en 2-3 mots, la part de l'Église dans la transformation politique de la RDC. Vous avez peut-être 30 secondes pour ça. 2, 3, 4 mots. Sincèrement, c'est un sujet très vaste. Oui. Je crois, dans un autre plateau, on aura le temps. Mais dans 2 ou 3 mots, il faut faire la nuance. C'est-à-dire, nous avons, dans la parole de Dieu, il y a l'église corps du Christ où Jésus fait allusion dans le livre de Colossiens chapitre 1er verset 18, de la tête de l'église. Cependant, il y a aussi l'église comme organisation. Ici, je vois que ta question, est liée par rapport à l'église comme organisation, comme Asbel, conformément aussi à la Constitution de la Nation antique 37. Les églises comme Asbel, comme association, ont un rôle. Parce que je crois dans la Constitution, comme je venais de dire. On ne vous le reconnaît pas finalement sur rôle. On ne le reconnaît pas parce que la Constitution demande même à l'État de subventionner, de mettre des moyens à l'Église pour faire un peu des actions à César et à Dieu, c'est qui a Dieu. Vous êtes à César ou vous êtes à Dieu? Non, à l'église, je dis ici, nous partons écouter la parole pour préparer nos âmes pour la vie éternelle. Mais avant d'hériter cette vie éternelle, nous avons besoin de manger les pains physiques. Là, il faut les pains physiques, il faut que les hommes sérieux, responsables. Vous comprenez, ça dit les gens qui vous gèrent. On va également l'aborder. Oui, on va également l'aborder. On n'a pas besoin des opportunistes. Les gens qui vous gèrent n'ont pas de salaire. Ils peuvent rêver, matin comme ça. Et vous les hommes de vous fermer les yeux? On ferme les yeux pour dire aux enfants de dire allez, c'est maman Gengelingue, Dieu va vous donner tout ce que vous cherchez. Un groupe déjà de tous les pays. Très bien, merci Pasteur Serge, vous avez en face de vous un homme de Dieu, ça il faut quand même le reconnaître, mais il y a toujours une chanson qui retentit dans les chefs des politiques congolais, qui récuse finalement les hommes politiques, enfin les hommes de Dieu, je ne veux pas dire s'ingérer dans la politique, mais de s'occuper de la politique. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part vous mettez un hiatus entre Dieu et l'organisation sociale? C'est une question, en fait. Non, vous savez, vous avez peut-être 2 minutes pour ça, parce qu'on a abordé autre chose. Mon frère, à l'époque, Israël a été dirigé par la prophétie. Ah oui. Après un certain moment, on a quitté la prophétie. Maintenant, c'est pas la politique. Vous trouverez même les grands prophètes étaient les politiciens. Parce qu'ils étaient comme les défenseurs du peuple. À chaque fois qu'il y a un problème, ils consultent l'Éternel. Ils étaient consultés par des politiques. Et arrive, même s'il y a la guerre, c'est eux qui faisaient tout cela. Donc, c'est-à-dire, la politique, on ne peut pas refuser à quiconque de faire la politique. Parce que même la loi mère de notre pays permet à tout le monde d'en faire. Donc il n'y a pas de limite. Mais à quel niveau vous recusez les rapports? C'est ça en fait la question. Moi je ne refuse pas ça. Moi je suis un fils du pasteur, je suis un serviteur encore, mais je ne suis pas pasteur.
Alors vous êtes d'avis que les hommes politiques, les hommes de Dieu peuvent faire de la politique? Tout à fait, mais si ils opèrent la politique, attention, il faut nuancer maintenant les choses. Mais quand les hommes de Dieu font la politique, ils doivent se conformer à la Bible et non pour être tambourinaires. Vous comprendrez un homme de Dieu au lieu tambourinaire, oui. Ça veut dire en clair. C'est-à-dire, oui. Au vrai sens du mot, au lieu de défendre l'intérêt du peuple basé sur la parole de l'Éternel, mais lui défend l'intérêt du peuple à travers son ventre. À ce moment, il devient tambourinaire, il perd, là, le Saint-Esprit quitte. C'est des bruits inutiles. Oui, donc, le Saint-Esprit quitte est parti. Donc, l'homme de Dieu doit être au vrai sens du mot pour donner l'équilibre à tous les niveaux. Mais si l'homme de Dieu, d'ailleurs, je m'inscris, lui, il est homme de Dieu, mais Dieu n'est pas de l'opposition. Dieu est du pouvoir. Parce qu'on dit ceci, du matin au soir, les anges éternels se prosternent devant les rois des rois, qui n'est pas un opposant, mais il est assis sur le trône. Donc c'est le pouvoir, là le pouvoir, il est sur le trône. Les Satan qui voudraient s'opposer à lui, il s'opposait à lui parce qu'il était opposant de l'éternel. Donc l'opposition c'est le diable. L'opposition vient du diable. Très bien. Donc c'est-à-dire tout pouvoir de l'éternel, et l'homme doit se conformer. D'abord le moment est arrivé de prêcher l'évangile, de s'aligner derrière le pouvoir qui est assumé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Merci. J'aimerais vraiment que vous réagissiez par rapport à ces propos. Sincèrement, il a bien... Dieu n'est pas de l'opposition. Je vous en prie. Il a bien commencé lorsqu'il dit, parce que la plupart, même ses amis dans l'IDPS aujourd'hui, ils ne veulent pas que les autres, surtout ceux qui sont à l'église, de faire la politique. Or, dans un passé récent, ici, nous avons vu comment l'IDPS s'est coquillé derrière l'église catholique. Le fameux Kabound avait dit même qu'on avait 50-50. Oui. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés là-bas, ils veulent faire la même chose, ils veulent copier la même chose que le régime de Kabila. Heureusement pour le régime de Kabila, ils sont allés demander pardon à l'église catholique. Mais lui, je l'encourage quand même lorsqu'il accepte que les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont à l'église, puissent faire la politique. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il fait des incantations, des fabulations. Tout ce qu'il vient de dire ici, c'est n'importe quoi. Dieu n'est pas de l'opposition. Je vous en prie. Oui. D'abord, Dieu, il est du côté de la vérité. Okay. Dieu ne peut pas rester du côté de ceux qui volent, de ceux qui tuent, de ceux qui pillent, de ceux qui mentent. Dieu, il est du côté de la vérité. Si vous êtes dans Apocalypse, chapitre 3, si ma mémoire ne me trahit pas, au verset 15, Dieu dit ceci: vous êtes ni chaud, ni froid. Quand vous êtes tiède, je vais te vomir. C'est-à-dire, le souci de Dieu, tu dois pas être humilié. Tiède, c'est-à-dire le milieu. Tu dois soit t'aider. Tu dois avoir une position. Une position. Oui. Or, la position pour tous les serviteurs qui ont servi Dieu dans la Bible que moi je connais, tous les prophètes, ils étaient toujours du côté de la vérité. Lorsque David se méconduisait, lorsque Saoul se méconduisait, Samuel venait dire à Saoul que ce que tu as fait, ce n'est pas correct. Rentre comme ça. Lorsque David se méconduisait, et Nathan venait à dire à David que ce que tu as fait, prendre la femme d'Uri, ce n'est pas normal. C'est ça, c'est-à-dire rester du côté de la vérité. Et parler peut-être de la manière un peu propre, soit utiliser. Que c'est de l'Ancien Testament. Non, là c'est encore n'importe quoi, avec beaucoup de respect à son égard. J'ai dit ceci, pour son information, si nous ne sommes pas dans un royaume, même là nous avons importé le christianisme au Moyen-Orient. Ils ont un président qui s'appelle Messisak, ils ont un premier ministre, mais ils sont passés par les élections. Depuis que nous avons quitté le système monarchique, depuis, je crois, fait 17... on ne peut pas dire s'il y a dans d'autres sujets, jusqu'aujourd'hui, il y a le système monarchique, même dans quelques pays qui continuent à garder ce système-là, mais ils ont instauré ce qu'on appelle le système démocratie parlementaire. Les rois là, ils règnent, mais ils ne dirigent pas. Mais la majorité des pays, même aujourd'hui, même au Moyen-Orient, même en Asie, la majorité, j'ai vu même ici en Arabie Saoudite, la majorité de la population veut le changement, veut la démocratie. C'est-à-dire quoi? Le chef de l'État s'entoure des hommes politiques. Pourquoi vous êtes de l'opposition? Non, dans des pays sous-développés, en général, en particulier le cas du Congo, ils utilisent des hommes politiques pour tromper la vigilance des enfants de Dieu. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la Rome antique. Vous savez, le premier empereur, c'est l'empereur Constantin, qui s'est christianisé pour imposer, soit étendre son empire, je crois, dans tous les coins du monde. Vous comprenez? Et ils se sont rendus compte parce que depuis l'Antiquité, ils ont utilisé la force pour mater, pour dominer. Mais il y a d'autres pensées qui se sont dit que si vous continuez à mater l'homme par la force, un jour il finira toujours à se révolter. Mais si vous le dominez spirituellement, tu peux contrôler l'homme même pendant des siècles. C'est pourquoi ils ont utilisé la religion, la foi pour étendre avec les esprits hégémoniques leurs appétits économiques. Donc j'ai dit à mon co-débatteur, ici nous ne sommes pas dans un empire, ni dans un royaume. Il ne faut pas venir ici nous faire illusion de rois. Ici nous sommes en démocratie. Et en démocratie,
pour diriger, pour avoir une parcelle de pouvoir, tu dois être choisi par la majorité, par tout le monde, mais par la majorité des compatriotes. Mais avant d'être choisi, tu viens avec un projet de société. Une vision, un projet de société. Merci, lorsque vous acceptez, vous transformez votre, je vous en prie, vous transformez votre projet de société en programme. Et le programme est lié dans l'état, dans l'espace. Par exemple, pour le cas du Congo, je termine par là, c'est l'article 5 de la Constitution. Donc, les souverains de l'état passé, aujourd'hui, c'est le peuple qui est le souverain. Les politiques sont des serviteurs, c'est-à-dire Félix, c'est un serviteur. Et c'est conformément même à l'article 74 de la Constitution, lorsqu'il prête serment, il dit je serai serviteur de la population. Il n'est pas roi ici. Vous comprenez? Donc, et lorsque maintenant le roi, dans l'époque là, même dans les sacerdoces lévitiques, le roi se méconduisait parce qu'à l'époque c'est Dieu qui choisissait des rois. Lorsque le roi se méconduisait, c'est Dieu lui-même qui les chassait pour les remplacer. Voilà. Cependant, en démocratie, lorsqu'un dirigeant, un politique se méconduit, ce n'est pas Dieu. Les chefs de l'État se méconduit. C'est méconduit. Ils se méconduit parce que vous êtes de l'opposition. Je donne les articles. Conformément par exemple à l'article 64 de la Constitution, c'est-à-dire l'article 5, on vous donne les mandats. Lorsque vous dirigez maintenant de la manière non orthodoxe, les peuples maintenant, les souverains primaires, utilisent l'article 64 pour vous barrer la route. Très bien, voilà la très bien, très bien. Voilà, je ne sais pas s'il faudra que tu fasses toi les tâches techniques, comme nous dit Yves Bouya, mais j'aimerais qu'on aborde la francophonie, hein, parce que nous sommes déjà en plein dans cette émission, 9e jeu, un bilan du régime, ou alors une sorte d'affabulation, c'est-à-dire gaspillage des fonds publics. Telle est finalement la thématique de ce soir. Smato, tu ricanes. Très bien. Vous trouverez que le pasteur est agité. Non, il est énergétique. Agité. Romains 13 dit tout pouvoir vient de l'Éternel. Tout pouvoir vient de Dieu. Même à n'importe quelle manière, ce pouvoir vient de Dieu. Même le pouvoir de Fatih vient de Dieu. Vient de l'Éternel. Ah bon? On ne devient pas chef de l'État parce qu'on est beau. On ne devient pas chef de l'État parce que ton père fit tel. On ne devient pas chef de l'État parce que tu parles un bon français. Mais on le devient lorsque le gouvernement céleste donne les verdicts. Il va me contredire lui. Très bien. Il ne peut pas me contredire. Je les ramasse. Vous êtes un bon pasteur, finalement, vous aussi. Je sais. Je suis un fils de pasteur. C'est ça, oui. J'ai grandi, j'ai connu la sacerdoce. C'est un peu comme l'histoire d'Ésaü et Jacob. Tout à fait. C'était Ésaü qui devait prendre les trônes. Oui, vous savez, quand tu sais, l'astuce, les pasteurs, là, comme ça, toucher de gauche à droite. On ne peut pas s'opposer à un pouvoir qui vient d'en haut. On ne peut, il n'y a pas d'appétit sur la terre pour le président de la République. Le président de la République représente l'Éternel sur la terre. Même quand il s'est méconduit, comme l'a dit le pasteur Taboko. Attendez. On n'a pas de remontrance sur lui faire. David, il y a eu un prophète qui lui a dit de vérité en face. Vous savez, lorsqu'on dit que le président ne gouverne pas bien le pays, qui va parler? Ce n'est pas lui. C'est l'expression de la population sur la République. Incarné par des hommes d'opinion. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Parmi eux, on retrouve également le et la majorité d'ailleurs. Oui. La majorité qui parle que le pays n'est pas bien gouverné. Mais si c'est un groupe d'individus, par manque de positionnement, qui sont pour dire non, le pays est mal géré, Dieu n'est pas avec eux. Dieu est toujours du côté de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, là où il y a la vérité, où les indices même de bienfaisance est au rouge, est inattaquable. Donc j'ai fait le parenthèse. Saoul a perdu son trône. Il était avisé par les hommes de Dieu. Pourquoi Saoul avait perdu son pouvoir? C'était prophétisé par l'Éternel lui-même, parce que Dieu ne voulait pas de Saoul encore. Et c'est pourquoi il a... Et Dieu veut toujours de Fatih. Comment Dieu est avec Fatih? Il regarde en vue. Et il y avait même les capables de monter les machinations qu'on avait montées d'ailleurs pour exterminer Fatih. Et vous avez vu les camps entre Mwamba et Maboum. C'était pour faire quoi? Traduire Fatih en justice. On le trouve en prison d'ailleurs. Comme l'Éternel était avec lui, Dieu ne voudrait pas que le Fils de l'homme était avec lui. Dieu est avec lui. Ah, d'accord. Alors je corrige. Est avec lui. Merci. Et Dieu a détourné le système machiavélique orchestré par Mwamba afin que l'IDPS ou bien le peuple puisse vêtir avec l'opprobre. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez aujourd'hui, Fatih a détourné le piège. En corrompant la majorité de Kabila politiques. Et la majorité. En corrompant la majorité. Non, ce n'est pas corrompre parce qu'il y a des Kabylis chevronnés qu'on ne peut jamais corrompre. Mais ils ont vu que le moment est arrivé où nous devons être au service du peuple. Ce n'est pas moi parce que les témoignages qui passent à travers la télévision, les gens déclarent au effort que nous voulons des Fatih.
J'ai fait la parenthèse. C'était vous citez par là parce qu'il y a une question qu'on a posée. J'entre maintenant pour la francophonie. La francophonie. Est-ce qu'il faut l'introduire dans le bilan du chef de l'État ou du gaspillage pur et simple? Écoutez. Oui. Comme l'avait dit d'ailleurs Martin Fayoulou. Je pense que la francophonie a rendu l'opposition dans le silence. Comment? Il a imposé le silence dans le cas de l'opposition. Des preuves. Tout a été organisé pour que la cophonie puisse passer en RDC par l'opposition. Ils ont tenté par les kidnappings des gens ici, Kaba, uniquement pour décourager nos invités. Ils tuent Général Kende. Uniquement pour faire quoi? Et déstabiliser le pays. Des allégations graves. Je te dis, franchement, la mort de Kende vient de leur camp. Ah bon? Je te dis vrai, c'est dans leur camp. Vous le dites avec des preuves? Je te dis, la mort vient dans le camp, dans leur camp. Ah bon? Nous avons juste tout pour suivi. la francophonie. Nous avons tout suivi, d'ailleurs, même l'enfant qui pleurait, la fille de Kende, Cherbet qui pleurait. L'ensemble, c'était du montage. Non, ça c'est vous n'êtes pas le faire. J'entre dans les débats. Oui. Au jour d'aujourd'hui, Fatih a soulevé le temps de la victoire, a soulevé la RDC à un niveau très élevé au moment où nous vous parlons. Et moi, à leur place, écoutez mon frère, l'opposition n'est pas pour, et la francophonie n'est pas ni pour la majorité, ni pour l'opposition. La francophonie, c'est pour la République. Quand vous parlez de cette francophonie, Smalto, c'est les drapeaux de la RDC qui flotte. Vous faites allusion à la cérémonie d'inauguration qui était pompeuse, il faut le dire, avec 1000 étoiles, où vous faites allusion finalement aux dépenses qu'a occasionné, et finalement dans un contexte, quand même, il faut le dire, dans un contexte de marasme économique. Mais les dépenses ont fait les travaux, mon frère. Très bien. Nous avons d'ailleurs, je viens de voir vos journalistes avec les Macron, on se croise avec et là-bas. Les dépenses, vous n'avez pas l'air d'aller visiter. Les dépenses, l'argent là, a fait les grands travaux du jamais vu. Et qu'est-ce que nous avons profité, nous, à notre niveau, après la francophonie? C'est quoi? On profite l'infrastructure qu'on doit garder au plus longtemps possible. On n'avait pas 5 stades au niveau des palais des... On a juste habillé les stades. Non, attendez mon frère. On a construit avec de matériaux genre, il faut le dire, démontables. On a dit, mais bien sûr, il faut le dire. Attendez. Bien sûr. Je souhaiterais qu'après ça, nous portons avec vous le stade. J'y ai été. Toucher, palper. Ça sont les langages de la moukiste. Papa, du jamais vu dans mon pays, dans un stade, là vous trouvez les ascenseurs. Du jamais vu ou dans un stade où vous trouvez l'hôpital à haute gamme avec les instruments extraordinaires, nouvelle gamme. De matériel préfabriqué. Non, ça vient du Japon, d'ailleurs, moi j'étais là. Tout à fait. C'est pas en dur. Non, nous étions là, mon frère. Nous avons amené ce matériel au Japon. Première qualité d'ailleurs. Et du jamais vu où le président de la République, Félix Tshisekedi, il a dépensé des milliards uniquement pour vêtir l'armée. L'armée que les militaires ont aujourd'hui, la garde présidentielle, c'est ce que les marines sportent, s'habillent aux États-Unis. La garde présidentielle. La garde présidentielle. Et pas l'armée. Non, mais tout à fait. D'abord, on doit voir la garde présidentielle. Entrée en francophonie, mon frère. Vous avez eu le temps de visiter les stades de Tata Raphaël. Papa, si quelqu'un critique Fatih doit être sorcier. Très bien. Ils ont fait plus de 16 ans. Merci, on n'a jamais vu tel genre de choses en RDC. Mais aujourd'hui, on attaque, même si on ne peut pas attaquer, mon frère. Il est pasteur. Mais si lui, il ne fait pas le à Fatih, je souhaitais que l'église, les gens qui sont dans son église, puissent aller et quitter l'église. Pasteur Serge Taboko, nous sommes dans le vif du sujet, on parle francophonie. Vous avez tellement critiqué finalement le nœud de la francophonie, avec toutes les dépenses que cela a occasionné. Certes, oui, on le sait, mais est-ce que vous ne pensez pas que quelque part c'est pour le rayonnement de la RDC par Kinshasa avec le régime Tshisekedi? Merci beaucoup. Pasteur Serge Taboko. Vous allez m'accorder aussi du temps comme vous l'avez fait pour lui. Bien sûr. C'est 2 minutes que j'ai fait. Parce on a bien commencé, j'ose croire que nous allons bien terminer. Bien sûr. Je continue encore à insister que ce sont des incartations, il parle de choses qu'il ne maîtrise pas. Celui qui est en face de vous, humblement, c'est un serviteur de Dieu. Je sais ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, dans les sacerdoces, il fait allusion aux sacerdoces et lévitiques. Dans les sacerdoces et lévitiques, c'est l'Éternel Dieu qui choisissait. Ici, vous êtes dans Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 15. Dieu dit ceci, vous choisirez un roi que moi, l'Éternel Dieu, aura choisi.
C'est-à-dire c'est Dieu qui choisissait. Dans les sacerdoces lévitiques, pour devenir prophète ou roi ou sacrificateur, ce n'était pas l'élection du peuple. On ne faisait pas des élections, c'est Dieu qui choisissait. Cependant, en démocratie, on fait des élections. Et pour être élu, il faut amener un projet de société. Ici, je ne fais pas allusion à ce que Corneille Nang avait dit. Moi, j'étais dans la première loge, j'ai participé dans l'arrangement, puisqu'on avait évité qu'il y ait des belles leçons. Je ne sais pas si c'est Félix qui avait les revolvers ou soit Fayou. Donc, ici, je ne fais pas allusion à ça. J'ai dit en démocratie, pour diriger les gens, il faut avoir le mandat, c'est-à-dire le mandat de la majorité de compatriotes. Mais c'est de l'autorité. On appelle ça en sociologie politique la légitimité. C'est-à-dire, on vous donne, nous vous donnons nous acceptons que vous puissiez nous diriger. Mais la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Non, ça c'est quelques penseurs qui ont tenté de dire, mais c'est pas un verset biblique, c'est pas l'évangile. Ils ont pensé peut-être que si la majorité accepte quelque chose, ça peut être du vrai. Permettez-moi vous dire que tout le monde a condamné Joseph, qu'il a tenté de violer, soit de sortir avec la femme de Potiphar. Mais la réalité, ce n'était pas ça. Vous comprenez? C'était la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui sont incarcérés. Par rapport à cette pensée, oui, la volonté du peuple, c'est la volonté de dire non. Certes, ce sont quelques penseurs qui ont essayé de parler sur ça, mais ce n'est pas aussi l'évangile éternel. Vous contestez toujours l'autorité du régime. Non, j'ai dit ceci. Je termine d'abord, avant de rentrer dans votre préoccupation. Oui. Romains chapitre 13. Quand vous lisez Romains chapitre 13 et 1 Pierre chapitre 1, je crois à partir du verset 19, c'est l'apôtre Paul et Pierre qui parlent de l'autorité. Et l'apôtre Paul parle encore dans Ephésiens chapitre 6. Il dit ceci: les combats sur lesquels nous sommes engagés, ce n'est pas une élite, ce n'est pas un combat charnel. Nous combattons les autorités. Alors si les autorités dont l'apôtre Paul fait allusion, c'est-à-dire nous sommes appelés de combattre Félix. Parce que l'apôtre Paul nous appelle dans Ephésiens chapitre 6 de lutter contre les autorités. C'est-à-dire il ne comprend rien dans ce qui est écrit à la parole de Dieu. Ici, lorsqu'on parle... Mais c'est pas la parole de Dieu. On n'a pas assez de temps. Ah, là c'est l'autorité spirituelle, mais Romains 13, maintenant c'est l'autorité charnelle. L'apôtre Paul ne contredit pas, il ne parle pas ici l'autorité spirituelle et ici l'autorité charnelle. Et si vous continuez, parce qu'il lit seulement je crois le premier verset au 4 verset, il faut continuer. L'apôtre Paul fait allusion au magistrat. Il dit l'autorité là c'est un magistrat et il détient le paix pour trancher, pour condamner les impies. Vous comprenez? C'est-à-dire on fait allusion de l'autorité spirituelle. Parce que c'est Dieu qui est l'émanation de l'autorité spirituelle dans c'est-à-dire l'autorité du monde ténèbres et l'autorité du monde des lumières. Il dit dans le livre de Deutéronome chapitre 30 verset 19: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, les ténèbres et la lumière. C'est Dieu qui est l'émanation de la lumière et du ténèbre. C'est pas un sujet. On doit clôturer ce sujet. Permettez-moi. C'est pas le sujet du jour, hein, ok? C'est pas le sujet du jour. Mais il ne faut pas venir ici dire que l'autorité, ça n'a rien à voir avec Félix. Ici, l'apôtre Paul je vous relance pour une minute. Oui, hein, certes. Oui. Le chef de l'État, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est d'abord ça. C'est l'autre. Non, oui, c'est important. C'est important parce que on le voit à l'église, entouré des hommes de Dieu. Il prie même dans une assemblée qu'on reconnaît très bien. Alors, à quel niveau vous sentez la méconduite du chef de l'État pour les combattre? Je vous en prie. Permettez-moi de vous avez une minute. Permettez-moi d'abord de fixer ce qui nous regarde. Il faut retenir d'abord ceci. Oui. Il faut faire la différence, comme je vous ai dit ici dans les sacerdoces lévitiques, où la gestion de la cité était gérée par Dieu, par les prophètes. Ici, nous sommes en démocratie, le pays est géré par une constitution. Pour votre information, vous le savez, la RDC, c'est un pays laïque. Il ne faut pas venir ici dire que les chefs d'État sont chrétiens. Ici, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Lorsque vous avez un mandat politique, président de la République, député, ministre, ce n'est pas pour gérer l'histoire de l'église, c'est pour gérer la société. Dans la société, il y a des églises de noirs, il y a des musulmans, il y a tout le monde. Il ne faut pas faire des incantations, dire que c'est un chrétien. Malheureusement, il y a aussi la différence entre aller à l'église et faire montre vraiment. On le voit avec les musulmans. Non, ça c'est le consumisme des politiciens congolais. Quand il a la responsabilité politique, il devient musulman, il a dans toutes les religions. C'est pas ça. Parce que vous ne verrez jamais Macky Sall aller un jour prier à l'église de réveil ou aller à l'église catholique. Il est chef de l'État, mais sénégalais, mais c'est un musulman. Mais ici, on ne sait pas, il devient musulman. Qu'est-ce que vous reprochez au chef de l'État? Non, ici, on ne même pas à poser des questions, il ne faut pas porter des lunettes pour voir que le pays est mal géré. Lorsque nous sommes en train de parler avec vous, si permettez-moi d'entrer d'abord dans le sujet et je vais relever le défi. Lorsque notre compatriote Félix Tshisekedi, après leurs arrangements là-bas, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dès que je suis président de la République,
Je m'installe à l'est et moi et Kamel. Très bien. Si cette histoire de l'insécurité ne parvenait pas à terminer, mon mandat ne sera pas reçu. Deux. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, les gens sont en train de jouer. Parce que vous savez, les jeux signifient quoi? Les jeux signifient le divertissement. Très bien. Les jeux signifient l'amusement. Certes, l'homme peut travailler. Le plaisir. Oui, le plaisir. L'homme peut travailler. Après avoir beaucoup travaillé, il peut divertir. Mais ce n'est pas au Congo. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous, il y a plus de 6 millions de déplacés internes. Les organismes humanitaires internationaux sont débordés. Les gens sont tués même dans des sites de déplacés. À l'est. Tués à l'est, tués, égorgés. Ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité, même les installations hygiéniques, je ne sais même pas qu'est-ce que je veux dire. Le moment est mal choisi pour jouer. Mais on m'apprend que notre compatriote a fait plus de 20 tours pour aller vérifier des maisons préfabriquées, pour installer les gens qui vont venir jouer ici. On profite peut-être. D'abord, même lorsqu'on parle en termes de dividendes, mais c'est la France, c'est peut-être sur le plan politique et culturel qui gagne. Qu'est-ce que nous on gagne là-bas? Ils vous parlent, on a conçu quoi? Monsieur, il y a la différence entre construire et réhabiliter. Construire, c'est-à-dire une infrastructure qui n'existait pas. Voilà. Vous venez vous poser la première pierre, vous construisez. Mais lorsqu'il y a déjà une infrastructure, il y a un complexe, comme les stades, vous venez. D'abord, il y a même des comités de gestion qui sont là-bas. Ils sont là pourquoi? Ils sont payés. Lorsque les Kaboundalais et les autres ils organisent des manifestations là-bas, ils payent de l'argent. Mais de l'argent, c'est pour faire quoi? C'est pour la maintenance, c'est pour l'entretien. Ça n'a jamais été fait. Même lorsque vous allez peindre, c'est les universités. Mais il y a des comités de gestion là-bas, il y a l'argent qui entre pour ça. Vous comprenez? Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, chers compatriotes, l'M23 vient de prendre le communiqué. Il vient de légaliser, c'est-à-dire d'officialiser l'administration rwandaise dans tous les espaces occupés par les Rwandais. Ah bon? Sous la barbe impuissante de l'IAC, parce que l'IAC est venu ici soi-disant avec un mandat offensif. L'M23 appelle la population, les mamans, les papas d'amener les enfants à l'école. Il appelle même les structures humanitaires, les médecins infirmiers rentrer, les communiqués sortir hier. Mais ici, les gens sont en train de jouer. Ils sont faits dans le divertissement. Je ne dis pas que divertir c'est un péché, non. Mais avant que, comme ils veulent toujours comparer avec Mobutu. Mais Mobutu a 74 lorsqu'il a organisé le combat à Rifoleman. Mais les pays n'étaient pas agressés. Les pays n'étaient pas assiégés par des pays des armées étrangères. Mais aujourd'hui, tout le monde sait. L'Ouganda et l'armée et le Rwanda siègent sur notre territoire. Il y a même un fameux ministre des Affaires étrangères qui pose la question aux journalistes. Qui perçoit l'argent là-bas? Qui gère là-bas? C'est à nous, la population, de demander au ministre des Affaires étrangères les statuts juridiques. Maintenant, aujourd'hui, si on tue là-bas, si on voit là-bas, les Congolais qui sont là-bas, ils vont aller se prendre auprès de qui? On parlait des 13 millions de dollars qui ont été dépensés pour le séjour. Mais le fameux ministre venait encore de se prétendre et dire que nous avons utilisé un budget colossal. Mais en même temps, la CENI cherche l'argent pour organiser les 500 millions. 500. Là, il tourne vers FMI et la Banque mondiale. Nous avons vu là le fameux ministre des Finances ici, prendre un document ici. Je crois dans un passé récent. Il cherche 120 millions avec intérêt. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous, les enseignants, les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Très bien. Très bien. Alors. Mais il faut avoir un cœur de pierre ou un cœur humain pour réfléchir comme mon ami. Ah, très bien. Alors, un groupe de succès, il réfléchit sur comment réconcilier les Wenge. Voilà. Merci pasteur Taboko. Apaisez-vous. Apaisez-vous. Ça fait mal. Il parle avec beaucoup de rejeter, j'étais au Japon, tout ça. Moi, avant 2018, on était avec lui ici. Qu'est-ce qui passait dans le média pour dire que j'étais au Japon? Merci pasteur, merci beaucoup. Alors parfois, quand même, il faut s'évaluer l'utile à l'agréable, c'est quand même important. Bon, bref, Smalto, les moments étaient peut-être mal choisis pour organiser ce jeu de la francophonie. Le pays est agressé, dixit le pasteur Taboko. Les gens ont faim et on dépense de montants colossaux pour organiser un jeu pour le plaisir de la francophonie. Comment comprenez-vous finalement cette approche? Je vous parle même du budget concret, le budget concret qu'ils ont utilisé. Très bien. Qui vous donne les montants, les chiffres. Merci. Smalto, vous avez la parole. Vous savez que le pasteur est agité. Ça, vous l'avez dit au début. Agitation. Vous avez vu ça au début? Jamais vu. Vous redites ça? Ça recommence encore. Ah bon? Je ne peux pas être en disant cela
Il va être changé le système, mais totalement agité. Le pasteur est en difficulté de vous répondre. Vous lui posez la question, qu'est-ce que vous reprochez à Fachi? Il a commencé à mélanger les serviettes et les torchons. Il a dit 2 points. Attendez. 2 points. Il a donné 2 points. Les torchons et les serviettes. Il nous parle des pays agressés. Oui, les pays étaient agressés. L'agression qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas... Aujourd'hui, on ne parle plus d'agression pour le moment. Hein. Parce que même la tension a baissé. Les journalistes connaissent de parler. Il y a quand même des exactions qui continuent, ça il faut le reconnaître. Non, les poches noires, ça existe, mais pas comme avant. On ne peut pas changer un pays en un jour. Étant donné qu'on a laissé les pays où, dans les gouffres, les pasteurs confondent la chair pastorale et ça c'est le plateau. Je pensais que tu allais toujours atterrir. Je vous en prie. Ici, il est homme politique. Laissez-moi parler. Ce matin, il est homme politique. Confond. Oui. Ici, il ne prêche pas l'évangile. Ici, il dit à la population qu'il est en passant, en répondant aux questions que vous lui posez lui. Mais quand il confond la politique et la Bible maintenant même, ça devient grave. Il doit répondre point sur point. Qu'est-ce que vous reprochez à Fils Antoine Tshisekedi, même 20, 30, 50 ans? Oh, la guerre à l'Est. Et tout ça. Mais si il est au nom de Dieu, il faut d'abord commencer par dire gloire à l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons regardé dans notre pays depuis sa naissance à lui. On n'a jamais regardé ça en RDC, depuis sa naissance. Mais on a organisé et le plan de la RDC est en train de flotter dans le monde entier. Et aujourd'hui, TV5 Monde est branché en RDC. Du matin au soir. Est-ce que c'est pas... Attendez. Non, vous ne coupez pas l'idée. Non, est-ce que c'est... Non, je vous relance. Est-ce que c'est pas du tombeau blanchi, finalement? Non. Ça, il faut quand même le reconnaître. Non. Le peuple est en train d'endurer, il faut le dire. Attendez. N'est-ce pas? Même le Tundula l'a dit, malgré le marasme économique, malgré la situation... Tout à fait. Ce n'est pas toujours en RDC. Posez la question en France, aux États-Unis, à Londres, partout là. 1 litre d'essence coûte combien? Posez la question aujourd'hui en France, la vie est devenue comment? C'est le fait économique. Ce n'est pas en RDC. Mais si les avancées significatives, vous l'homme de Dieu, vous devez prêcher l'évangile, dire que non, en tout cas avec le plan de la République, nous avons vu que non, la personne il a la volonté de faire une imitation de notre pays vers l'envol. C'est pas là où vous devez prêcher l'évangile de ce sens-là. Mais si lui, il voit ne fût-ce que une tache noire, excusez-moi le terme, je peux avoir votre papier là, s'il vous plaît, parce que l'émission, c'est une émission pédagogique. Il faut avoir le stylo, mon père. Bien sûr. Toutes nos excuses, hein, bon, bah, ce sont les aléas du direct. Tout ce petit contrôle de la France. C'est la réflexion. Bien sûr. Comprenez, vous voyez notre papier. 4. Vous trouverez au moins une tache noire ici. Et quand vous posez la question à une personne, est-ce que c'est sale ou bien c'est propre? Et que non, c'est propre, mais ne fait que cette petite tache qui est à l'intérieur. Donc si on prend l'encre correcteur, on efface, ça devient blanc. Le mal se laisse voir vite, plus vite qu'elle est bien. Dit que c'est nos fonds. Donc quelqu'un qui fait du bien, une fois quand tu vois ne fût-ce que 5% du mal, oh, il est tout abîmé. Donc le révérend pasteur, quand il confond d'abord construire et réhabiliter, comment on peut construire un pays à qui on a tout détruit? Il faut commencer d'abord par réhabiliter ce qu'on a détruit, ce qu'on a détruit par eux. Ce qui est récupérable. Tout est récupérable. On réhabilite ça. Enfin, on continue maintenant à faire le construire. Partout. Bon, il faut que non, tu réhabilites à monter. Mais c'est insensé ça. On doit dire non, il faut réhabiliter ça d'abord. On réhabilite ça pour la volonté du pays. Maintenant, on cherche là où on n'a pas construit, on commence à construire. Les projets de 145 territoires, je dis c'est un bloc cadenas. Si lui a eu la chance, les pasteurs, de sillonner un RDC, voir le projet de 145 territoires, et n'a pas trouvé l'aide de venir ici pour commencer à attaquer Fachi. En aucun jour. Vous trouverez tous les communicateurs de la Mouka, tous les communicateurs du PPRD. Nous les avons réduits en silence. Avec ce projet. Il manque quoi dire. Qu'est-ce que vous avez encore parlé par rapport au premier quinquennat?
premier quinquennat de Fachi qui est le bloc Vous avez une minute par rapport tout à fait. Il a parlé de 145 territoires. Il a parlé. Parce que vous parlez de 145 territoires. Alors, deux, trois questions par rapport à ça. Tout à fait, posez la question. À Kinshasa, à quel niveau se trouve le projet des 145 territoires à Kinshasa? Parce qu'il y a aussi des territoires ici à Kinshasa. Quand vous parlez maintenant pour des 145 territoires, nous commençons à voir à Kinshasa. Est-ce qu'on n'a pas réhabilité les écoles ou bien les hôpitaux Vrovo? Quel hôpital Vous n'êtes pas à Kinshasa? Mamaïmo. Vous n'êtes pas à Kinshasa? Mais on commence par Mamaïmo. Très bien. On part au niveau de Kanchach. Oui. L'hôpital extraordinaire pour les militaires. Les militaires qu'on avait oubliés. Pas les Kabylie. C'est dans le cadre de 145 territoires. Attendez, non, on parle de Kinshasa, c'est une ville, non? On parle de Kinshasa au niveau de la capitale. C'est qu'on a fait, qui se ressemble au niveau des 145 territoires. Et on entre en profondeur. On arrive à niveau de l'Inikin aujourd'hui, c'est-à-dire un paradis sur la terre. C'était prévu dans le. Je te dis non, ça dépend, on commence par là, non? On quitte maintenant dans des territoires maintenant. Je viens dans notre territoire de Kazumba, là où je viens, à 60 km de Kananga. Les écoles à ne pas compter. Je te dis. Les marchés modernes à ne pas compter. J'ai les images. Dans le Kasaï. Invitez-moi, j'ai donné même son niveau télé 50. Dans le Kasaï. On parle, ça c'est pas maintenant de mon territoire, pour ne pas aller très loin. On parle de ça en commençant par la route Kalamba-Mouji. Ce n'était pas une réalité vérifiable d'ailleurs. Asphalté. Je te dis. Qui était ici vers Kananga. Qui était ici vers Kananga. Tu arrives jusqu'à Kamouechi. Il reste au moins 30 km pour qu'on puisse asphalter ça. On quitte ici à Kinshasa, sur le Macadam, avec votre voiture, jusqu'à Kamouechi. C'est vérifiable d'ailleurs. Donc je regrette si notre pasteur n'a pas eu le temps de connaître tout cela, à qui on doit donner les matières. Donc le pasteur, au moment où nous vous parlons, il a tapé à côté parce qu'il manque des informations. Trop de net est correct. Francophonie, trop de dépenses. Cet argent pouvait servir quand même à réhabiliter des routes, à créer également des conditions de vie beaucoup meilleures. Le chef de l'État était hier à Elengue, ça tu n'as pas vu? Si, bien sûr. Mais... La route qui vous quitte ici vers ici à Victoire, jusqu'à l'Ipen. Ça n'a jamais existé, mon frère. Combien de routes que le président de la République est en train de réhabiliter aujourd'hui? Le bilan du chef de l'État. Et encore entrer en profondeur. Sont sérieux là-dessus, mon frère. Si peut-être mon frère, je commence d'abord en commençant par la route, par les routes. Est-ce que Kabila avait laissé les quoi, on appelle ça comment, commerce dans ce sens-là, Bokassa comme ça? Mais c'est Fachi qui a bétonisé ça. Vous ne voyez pas tout cela? Et on est en train de nous en profondeur aujourd'hui. L'Inikin a été une poubelle dans l'oubliette. Aujourd'hui, un étudiant dans sa chambre, climatisé, télévision, wifi et la piscine, mon frère. Là au moins tu as raison. Hein. Nous arrivons maintenant au niveau même d'autres infrastructures. Quand on lui parle, mon frère, pour ne pas aller plus loin, 7e limité industriel. C'était comment? Limité n'est pas qu'une chose. Attendez, mais il y a plusieurs routes, non? J'ai commencé par parler de Elenguesa, Bokassa, ces pelouses que vous avez plantées, c'est ça? Tellement c'est trop lourd. Ces pelouses-là, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste à qui vous connaissez vous-même. Ne cherchez pas à créer l'aiguille dans la tête des gens. Merci beaucoup. C'était Smalto Tchaba, cadre de l'UDPS. Il faut comprendre quand même, le chef de l'État quand même en train de courir pour refaire beaucoup de choses quand même. Il faut parfois lui être reconnaissant, pasteur Taboko. Bon, sincèrement, je suis perdu. Hein. Quand il parle avec beaucoup de légèreté, il dit que l'insécurité au Congo, c'est l'opposition. Soit vous avez le pouvoir, ou soit vous ne l'avez pas. C'est-à-dire c'est l'opposition qui gère. Donc, attendre notre compatriote, je ne sais pas s'il comprend ce qu'il dit. Parce qu'il y a quand même, entre guillemets, un garant de bon fonctionnement des institutions. Il y a quelqu'un qui a prêté serment. J'ai rappelé ici l'article 74 de la Constitution. Il prête serment, il dit, je jure au nom de Dieu, la main sur la Bible, il va sécuriser les Congolais, l'intégrité territoriale. Ce n'est pas Fayoulou qui a prêté serment. Il a été choisi par la majorité des Congolais. On l'a botté en touche, il n'a pas l'impérium. Il y a quelqu'un qui est allé organiser, faire les arrangements avec Kabila, qui connaît de tout le monde. Mais il faut néanmoins respecter ce que vous avez dit comme que vous avez prêté comme serment. Il y a encore l'article 90, je le répète encore. Le gouvernement assume sa responsabilité.
l'armée, la police et les services de sécurité pour sécuriser les Congolais. Et il dit, les Kaba, c'est l'opposition. Vous-même, vous avez vu les procès ici. Même les non-initiés, ceux qui n'ont pas été au bas de l'école, ont regretté, ont réclamé que le procès doit continuer. Parce qu'il y a aussi des... Vous savez, vous êtes mieux informé que moi. Notre compatriote Jean-Pierre Bemba s'est retrouvé à la CPI. Il n'a jamais foulé ses pieds à Centrafrique. Mais pourquoi il est arrivé là-bas? Nous, on l'a considéré comme une autorité morale ou auteur intellectuel, non? Oui. Maintenant, ces gens-là qui tuaient là-bas, et même ils ont dit que nous vendons, nous faisons comme ça, il n'y a pas les auteurs intellectuels. Mais vous avez vu comment on a expédié ces procès. Mais quand même, pasteur, il a parlé de beaucoup de projets qui ont été réalisés. Il faut quand même l'être reconnaissant. Quand même, des choses qui se faisaient. Ça dépasse mon entendement. Oui. Toutes les avenues, les auteurs qui citent là, ont existé. Et je le répète encore, il y a la différence entre construire et réhabiliter. Dans le système qui est le nôtre, c'est-à-dire système régime semi-présidentiel. Et si vous voyez, vous jetez un coup d'œil sur la loi sur la libre administration. C'est-à-dire nous avons des entités décentralisées chaque entité décentralisée a ce qu'on appelle, qui jouit d'autonomie, qui jouit d'autonomie de gestion. C'est-à-dire ils ont un budget, ils ont des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles. C'est-à-dire pour réhabiliter une avenue, par exemple, devant la maison communale de Kalam, on n'a pas besoin d'un gouvernement central. On n'a pas besoin d'un gouvernement central. Alors, je me pose la question. Quand notre compatriote fait Tshisekedi présenter son programme là, de 40 milliards en 5 ans, parce que moi je l'ai suivi. À l'époque là, bon, comme on pensait que quand même il était avec nous, malheureusement, il faisait le jeu de Kabila. J'ai dit, il a quand même présenté un budget qui est moins, il n'était pas arrogant comme d'autres candidats, puis c'est Katumbi qui a parlé de 100 milliards, ici. Lui, il a dit 40 milliards, dans 10 ans, 80 milliards. Mais nous sommes déjà à la fin de l'an. Incapables de nous ont bombardé 16 milliards. C'est du poudre aussi. Vous avez suivi Noël Tchani, qui a dit que c'est un maquillage. Noël Tchani, c'est de l'union sacrée. Ici, je ne cite pas Fayou. J'ai dit Noël Tchani. Il dit le budget là n'existe pas. C'est du maquillage. C'est de la poudre aussi. De 16 milliards. De 16 milliards. Mais Félix a parlé de 40 milliards. Il nous a menti même, il a dit ceci. Puis les journalistes me posent la question. Quels sont les moyens, les mécanismes pour avoir les 40? Il a dit on va stopper d'abord, on va récupérer les 15 milliards que l'ancien ministre de la Justice, Louzor Bambi, a fait allusion. On va d'abord bloquer ça et après des taxes. Mais aujourd'hui, incapable d'avoir même 1 milliard. Ils sont en train de sillonner. Voilà comment ils ont détruit même l'enseignement. Au lieu d'organiser la gratuité de l'enseignement conformément à la Constitution, ils nous ont balancé, imposé la gratuité d'enseigner. C'est-à-dire, si l'enseignant, vous ne voulez pas enseigner, on vous vire. Vous êtes déconnecté. Même notre ami ici, hier, j'avais beaucoup d'estime, je l'ai connu pendant le procès de Saïs avec le truc là, bon, on avait soupçonné si c'est en train de violer quelque chose comme ça. Et quand le monsieur défendait, j'ai dit, oh, ça c'est un compatriote. Et après, j'étais Cyprien, il a même donné des personnes. Ah bon? Il y a des personnes quand même déjà comme ça. Aujourd'hui, je suis déçu. Si vous grèvez, vous êtes déconnectés. Les fameux ministres et les enseignants perdent des grèves. Ils viennent imposer la gratuité d'enseigner. J'ai un moment, on appelle ça quoi? Bon, à Lingala, Tobé Ngambanda, ça dit, moi, lui, là, il s'est marié avec la grande sœur, moi, c'est la petite sœur. Il gère, c'est un enseignant ici, il a une école ici à Mongafoul. Il a 111 élèves. Ça, j'ai dit 111 élèves. Dans une salle de classe. Dans une salle de classe. Ici à Kimbatik, il y a des écoles de 91 élèves. Mais c'est comment. Donc, c'est pitoyable. Très bien. Et je dis encore. Et c'est pourquoi je lui pose la question quand il va terminer. Le budget que Félix nous a présenté dans les différents secteurs, qu'est-ce qu'il pensait? Parce que ici vous venez dire il a réhabilité l'avenir là, ça. Ngobila aussi, c'est tape poitrine, il dit c'est grâce à lui. Félix encore c'est lui. Bon, l'avenir de cette Ngobila dit c'est lui. J'ai vu même ce communicateur qui venait de faire l'évaluation ici de toutes les avenirs que Ngobila a réhabilité. Maintenant c'est pour. C'est sur l'actif de Félix. Ils ont installé le gouverneur là-bas. Mais pas un gouverneur, c'est la province qu'ils ont. Bon, là, ils ont gagné quand même aux élections, la majorité dans les cassés là-bas. Vous chutez parce qu'on doit prendre notre point. De 2018, aujourd'hui, je crois qu'ils ont changé 3 gouverneurs. Tous les incompétents. Merci, pasteur. Merci. Donc, j'ai dit ceci, chers compatriotes, aimons notre pays. Ne pensez pas que le Congo est développé parce que toi, tu fais des va-et-vient Japon, France et Belgique.
Lorsqu'on prend le pouvoir, c'est pour gérer la population. Merci. On dit avec un projet de société, un programme, le programme est lié dans l'état, dans l'espace. Il faut raconter les besoins sociaux de la population. Vous êtes en dehors du circuit, vous êtes en dehors de la population. Certes, organisé, je termine par là, comme Kabou avait dit, que Kabunda a récupéré des carrés miniers. Kabound aussi de son côté dit, moi je ne parle pas de la petite maison ici, je parle des millions qu'on met dans les avions pour amener dans les îles Vierges. Je tourne vers vous. Je sais que tu pourras peut-être faire une tâche technique, mais je voudrais qu'on prenne le deuxième point, parce que bon, on en avait 4. Je ne sais pas si on pourra aborder tous les points. J'en viens au dossier Ngobila et Godempoy. On a vu votre secrétaire général Kabouya présenter Jérôme Mulumba comme étant candidat de l'UDPS pour les élections à venir dans le cadre de la députation provinciale. Comment on comprend finalement l'ingérence ou quelque part on a dit même que c'est la main noire de l'UDPS qui provoque la guerre entre Ngobila et ses acolytes? Comment comprenez-vous cela? Oui, je suis estomaqué. Et pourquoi? Je me sens hors de moi avec ce que les pasteurs ont de parler sur le plateau. C'est grave. Vous avez 2 minutes, parce qu'on doit aborder ce point. Les pasteurs, jusqu'aux preuves du contraire, ils ne répondent pas à vos questions. Les gens qui nous suivent en passant, Bazoyo Kango, ils ne répondent rien. Il parle ce qu'il lui est en train d'écrire. Il ne vous répond pas. Il va révisualiser cette émission, vous trouvez qu'il ne répond rien. Il passe le livre dans sa tête. Donc je vais demander à pasteur, le moment est arrivé dans les débats. Reste dans les débats. Parce que tu fais beaucoup de foufouillons. Que nous ne parlons pas de ça. On parle d'autre chose ici. Reste dans les débats parce que même vos membres à vous vont vous suivre demain. Ils seront très estomaqués. Vous voyez que le pasteur n'a rien dit. Il a beaucoup parlé pour ne rien dire. Oh, il faut parler pour que les gens qui nous suivent en passant puissent écouter et dégager ce qui est essentiel et jeter ce qui n'est pas essentiel. Je rentre dans les débats. Concernant les problèmes de Gekoko Languille sur Roche, c'est vous, l'UDPS, qui est en train d'envenimer la situation. Je pense que a dit. Je vais Ngobila, gouverneur de la République de Kinshasa, une fois il a été élu, moi le lendemain j'étais ici, j'ai dit ceci, Ngobila c'était médiocre. Mais demandez à mon frère à l'époque Jacques Dikou et mon frère honorable Zulu. J'ai toujours dit Ngobila c'était médiocre et je m'assume. Vous l'avez gardé pendant tout ce temps, pourquoi? Non, écoutez, ce n'est pas nous, ce sont les députés provinciaux qui sont les tambourinaires de Ngobila. C'est pourquoi j'ai dit même que même nous l'UDPS, les députés qui ont siégé cette année ne reviendront plus encore au niveau de l'hémicycle. Plus jamais. Ils ont fait allégeance au chef quand même, non? Ça c'est gravissime. Ça c'est gravissime. Je remercie Mike Moukebaye en passant. Maintenant vous lui donnez raison. Mike Moukebaye c'est mon ami, pose la question. Il était mon ami tous les jours. Que vous avez embrigadé tout ça? Ce n'est pas nous. C'est la justice. Ça parle de nous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'IDPS. L'IDPS c'est un fait privé qui n'a rien à voir avec la justice. Il faut mettre l'IDPS à côté et mettre la justice à côté. C'est-à-dire, Kabouya n'est pas le président général de la République. Kabouya est le secrétaire général d'un parti politique fait privé qui n'a rien à voir avec la République du Congo. Donc c'est pour vous dire qu'il influence finalement cette politique. Influencé par rapport à... Parce que voir Kabouya présenter Gérard Mulumba qui est en guerre contre Ngobila, gouverneur de la place, il dit que non, nous l'UDPS, nous faisons confiance à Gérard Mulumba et les gens interprètent ça de cette façon. C'est vous qui provoquez cette guerre entre les deux personnalités. Les gens interprètent mal les choses. Lorsqu'un secrétaire général, Augustin Kabouya, je le salue en passant, il présente Gekoko Mulumba pour dire que non, nous soutenons Gekoko Mulumba, qui est d'ailleurs candidat provincial au niveau de quoi c'est une façon de bannir non, ça c'est votre compréhension pour éliminer les différentes chances. Ne cherchez pas à discuter sur les 5 anges. Parlons ce qui est réel, parce que si nous commençons peut-être à philosopher, tel voudrait dire cela, je pense qu'on risque de tomber dans les filets du diable. La politique, on l'interprète également. Non, on le fait, ces gestes, on peut interpréter à mal aussi. Donc, si tu vois dans un village où une personne a des problèmes avec plusieurs personnes, c'est lui qui est mauvais. Très bien. Merci. Si dans un village, une personne a à tout moment, avec tout le monde, celui qui a les problèmes. Très bien. Donc, Ngobila suit les problèmes. Merci beaucoup. Alors, pasteur, je voudrais un petit commentaire par rapport à la guerre entre Ngobila et Gérard. D'abord, là, je ne remets pas beaucoup. Vous avez 2 minutes. Je dis d'abord à mon ami, peut-être vous m'avez pressé la main pour lui donner la parole.
il a dit que Félix a trouvé l'insécurité, maintenant il y a des calmes. Mais il contredit Félix les jours de l'ouverture de l'RG là de la francophonie. Félix a dit ceci. On tue dans mon pays. On pille des ressources de mon pays. C'est pas moi, c'est Félix. Le pays voisin, c'est-à-dire le Rwanda, crée une insécurité dans mon pays. C'est Félix, c'est pas moi. Et lui, il y a ici, votre plateau, il dit, il n'y a rien, on a terminé. Il continue de Félix. C'était le mercredi ici, si le même ne me trahit pas. Ngobila. Oui, je n'avais même pas le temps de le suivre, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé quand même cette image-là. Il dit, regarde ce que Félix il dit, il continue toujours à accuser Kagame. Donc lui pense qu'en accusant Kagame, le monde aura pitié de lui. Vous avez suivi l'un de vos confrères, je ne sais pas si c'est un député, un journaliste camerounais qui regrettait, je crois l'image tourne dans les réseaux sociaux, il a dit comment dans un pays on tue chaque jour, mais les chefs de l'État n'avaient pas émis. Comment d'autres Africains auront pitié de ces gens-là pour venir les soutenir? Très bien. Donc, le fameux Ngobila, je ne peux même pas perdre mon temps. Je crois, au début de son mandat, il a été reçu par l'un de vos confrères, je crois Israël, il lui pose la question, quand tu es arrivé, tu as trouvé le budget à hauteur de combien? Maintenant, actuellement, ton budget c'est à hauteur de combien? Il dit, il n'a aucune idée. L'émission c'était à Lingala, il n'a aucune idée. Maintenant, quelqu'un qui n'avait pas un budget. Deuxièmement, on lui pose la question, il dansait là devant si c'est le roi. Alors pour embrouiller les gens, non, lui ne dansait pas devant les rois, il dansait pour Félix. Mais Félix habite ici chaque jour. Pourquoi il ne peut pas danser? Alors les journalistes lui posent la question, mais pourquoi tu danses? Il dit, moi je ne peux pas répondre les matiti là, puis c'était à Lingala. Là qu'on répond à matiti, il considère ses administrés ma matiti. Donc c'est un monsieur, il est nul. Là il a travaillé. 2 minutes. Vous avez vu ce qui a donné. Ce que M. a donné comme résultat à Maïndom. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, j'ai des frères qu'on a prié ensemble dans mon ancienne église qui sont même à Brazzaville. Bon, Smalto, on arrête l'émission. Je vous donne 30 secondes pour le mot de clôture. Vous également, comme ça. Les 30 secondes, oui. Je veux dire que le pasteur a menti. Les discours de la République est ici. Je peux lire ça. Nulle part c'est écrit et les Rwandais nous ont agressés. Vous voyez comment c'est un pasteur qui même les gens. Les 30 secondes, moi je vais lire le discours. Dans son discours de lancement officiel des élections de la francophonie vendredi 28 juillet au stade des Martyrs, les préfets Tshisekedi a assuré que tout a été mis en œuvre pour que cette 19e édition du Jeu de la francophonie soit un franc succès. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, des failles ne manqueront pas, certainement pas d'être relevées, atténuancées. Le chef de l'État congolais a rappelé que ces jeux de la francophonie sont les symboles forts de l'attachement de la RDC aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif. Vous trouverez que nulle part on a cité les Rwandais. Vous n'avez pas eu le temps de lire tous les discours. Ça y est là, je lui renvoie. Il a dit les pays d'attaquer je suis un homme de Dieu, je ne sais pas mentir. 30 secondes. Nous disons ceci, nous demandons à tous ceux qui nous suivent, ce qui se passe au Congo, les Français l'ont vécu, les Chinois l'ont vécu, les Américains l'ont vécu, mais un jour, le peuple, la population... C'est ça? Pardon? L'article 64. Oui, c'est pourquoi le 12 août, nous serons sur la rue, pour faire parer la rue. Donc nous demandons ce qui est de notre droit. Nous voulons des élections un processus inclusif, un fichier audité par un cabinet international. Déjà toutes les parties prenantes pour garantir les bonnes élections, afin que les résultats qui sont très processus, pour les accompagner. Il n'y aura pas d'élection ici, ça très bien. On est à la fin. Merci Smalto, merci Pascal. Voilà, on se retrouvera le vendredi à 22h30 sur Canal King Télévision. D'ici là, portez-vous bien et bon sur le programme sur Canal King.